De son côté, la Fédération syndicale professionnelle de l'éducation invite aussi les enseignants à poursuivre la grève pour l'amélioration de leurs conditions de vie de travail. L'annonce a été faite ce samedi à la Bourse du Travail. Le compte-rendu est signé Mamadou Boïdialo et Mohamed Alousseni Kamara. L'étau se resserre autour du gouvernement sur sa gestion de la crise dans l'éducation. Après le SLEG dirigé par Aboubakar Souma, l'autre syndicat de l'éducation, la FSPE, appelle à la poursuite de la grève déclenchée depuis le 3 octobre dernier. Nous sommes en instance de grève et que la grève continue. Nous demandons aux parents d'élèves de garder les enfants à la maison. Réunis à la Bourse de Travail, les responsables de la Fédération syndicale professionnelle de l'éducation dénoncent les tentatives d'intimidation des enseignants par le gouvernement. De ne pas céder à des intimidations, de ne pas lâcher. Si on doit bloquer le salaire de tous les enseignants, nous sommes prêts, c'est tout le monde. Mais aucun enseignant n'ira à l'école de tenir bon. Les responsables de la FSPE dénoncent également le comportement de l'inspecteur général du travail qui dit ne pas connaître l'existence de la structure syndicale. Depuis le début de la grève, les cours dirigés par des contractuels sont fortement perturbés dans les écoles. Visite de terrain du ministre des Travaux publics dans la capitale Conakry. Ce matin, Moustapha Naïté s'est imprégné de l'évolution des travaux de réfection des voiries urbaines et des études de projets de construction des échangeurs sur les grands ronds-points Abdraman Ba et Djibril Kabak Kamara. Le ministre des Travaux publics sur les chantiers de la voirie urbaine de Conakry. À Kagbélé et au kilomètre 36, Moustapha Naïté s'informe sur la faisabilité des échangeurs sur ces deux ronds-points. Les deux échangeurs qui vont être construits à ces deux endroits, il y a des routes de déviation qui sont déjà prévues. Ces routes de déviation, une fois que ces routes de déviation finiront, les usagers pourront emprunter ces routes de déviation. Mais avant la construction de ces deux ponts à multiples accès, la situation de ces points de sortie est urgente. Nous sommes en train de voir avec les entreprises qui ont en charge ces deux carrefours pour rapidement rétablir la voie et refaire complètement ces deux carrefours pour permettre une meilleure circulation. Parce que généralement la hantise que les Guinéens ont, les populations de Conakry ont, ce n'est pas surtout le trajet qu'ils font pour aller à l'intérieur du pays, mais comment sortir de Conakry et comment rentrer de Conakry. Après ces deux points stratégiques du trafic routier de la capitale, le ministre des Travaux publics a visité plusieurs chantiers axés sur l'entretien des routes et exécutés par des sociétés différentes. Son constat? C'est que le défi est énorme, il y a du travail à faire, il y a beaucoup de nids de poules comme vous l'avez constaté. Nous pensons que les 5 entreprises que nous avons mobilisées pour le travail, chacune se mobilise, chacune de ces entreprises est sur le terrain en train de travailler pour que d'ici peu, nous ayons une circulation acceptable dans la ville de Conakry. D'après Moustapha Naïté, la réhabilitation des routes dans les 5 communes d'ici la fin d'année est une priorité du gouvernement guinéen.